Bonjour à tous, on va parler d'immobilier et l'immobilier peut-il encore monter? Donc c'est un vaste débat. Moi je vais vous donner un point de vue qui est plutôt mathématique. Donc déjà, il faut regarder quelle a été l'évolution de l'immobilier de 99 à 2019. La deuxième chose, c'est quelle a été l'évolution des salaires de 2000 à 2020 et bien entendu, regarder les taux aussi immobiliers. Donc, quand on regarde l'évolution des prix, on voit qu'en France, ça a été multiplié par 2,5 entre 99 et 2019, alors qu'à Paris, ça a été multiplié par 4. Donc, vous voyez, c'est bien plus important à Paris qu'en France en général. Donc, la chose qui est importante à regarder maintenant, c'est l'évolution salariale finalement. Donc, est-ce que l'évolution salariale a suivi cette tendance? Donc, on regarde ça maintenant et on voit que le, le salaire moyen en 2000 était de 25 000 euros et en 2019 de 39 000 euros. Ça a été multiplié par 1,5. Donc, ça ne comble pas la hausse de 2,5, de la multiplication de 2,5 du prix de l'immobilier en France et de multiplier par 4 à Paris. Donc, l'autre point à regarder, c'est le taux immobilier. Donc, le taux immobilier, il était à 6% en l'an 2000 avec une capacité d'emprunt de 188 000 euros pour 1 400 euros par mois. Si on regarde en 2010, la capacité d'emprunt était pas de 188 000 euros, mais de 220 000 euros. C'est ce qu'on va voir maintenant parce que le taux d'immobilier était passé à 3,6%. Donc on est passé de 6% à 3,6%. Donc vous voyez, avec la même mensualité, on a pu gagner 40 000 euros de capacité d'emprunt. Donc, on va regarder en 2015 maintenant. Donc, on est passé de 3,6%, ce qu'on voit là, à 2,11%. Donc là, on arrive à 260 000 euros de capacité d'emprunt pour à peu près la même mensualité de 1 400 euros. Donc, là-dessus, on va partir maintenant sur aujourd'hui combien on pourrait emprunter sur 20 ans, toujours. Et la réponse est 285 000 euros. D'accord? Vous voyez, par rapport au départ, on a gagné 100 000 euros. C'est énorme quand même. Et si on prenait sur 25 ans, on arriverait à 334 000 euros. Là, vous allez voir où je veux en venir, c'est-à-dire que si on augmente la durée de l'emprunt, forcément, on va avoir une capacité d'emprunt qui va être supérieure. Donc, à mon avis, c'est le dernier rouage qui est possible, parce que là, aujourd'hui, les taux d'intérêt sont très très bas, donc on ne va pas pouvoir baisser plus. Il faut espérer que les salaires augmentent. Donc ça, c'est un autre point qui va permettre d'avoir une capacité d'emprunt supérieure. Mais pour moi, la seule chose qui va permettre de faire augmenter encore le prix de l'immobilier, c'est reculer les durées de remboursement. Donc, si passer de 25 ans à 29 ans, comme on peut voir là, parce qu'au-dessus de 29 ans, la capacité d'emprunt diminue. Pourquoi? Parce qu'en fait, on rembourse plus d'intérêts. Donc voilà, c'est pour cette simple raison. Donc c'est le dernier rouage possible pour une hausse de l'immobilier. Donc l'augmentation du temps de remboursement du prêt immobilier. Bien entendu, si les banques ne veulent pas le faire, eh ben, on va se retrouver dans une situation où le prix de l'immobilier va baisser fortement. Ça, il n'y a pas possibilité de faire autrement. Je vous dis merci et à bientôt.